Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94, on se retrouve en ce mardi 11 septembre 2018 pour parler tout simplement d'un Pokémon que j'adore, que j'aime bien et qui a été mon premier Pokémon que j'ai joué sur Red Gold Soul Silver parce que j'ai commencé en 3G comme je l'ai dit, donc du coup on va parler de Typhlosion. Typhlosion était le deuxième Pokémon feu que j'aimais bien tout simplement parce que il était type feu pur, il était pas mauvais. Et Typhlosion, qu'est-ce que c'est? Typhlosion, c'est 78 en PV, 84 en attaque, 78 en défense, 109 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale et 100 en vitesse. Donc il était aussi rapide que Dracofeu, mais il n'avait pas autant de move pool que Dracofeu, mais il n'était pas à jeter aux orties en deuxième génération. Et plus les générations ont monté, et c'est vrai que malheureusement, c'est pas ouf. Il a le talent brasier qui permet de booster les attaques feu en cas de difficulté, et il a tout simplement accès à Torche en talent Dreamworld qui est pas mauvais et qui est même mieux que Brasier je pense, parce que quand vous avez des Pokémon comme Noacier ou Cisaox quoi que ce soit dans votre équipe et que vous savez que l'adversaire en face va faire une attaque feu, vous switchez sur ce Pokémon là, Torche va tout simplement absorber l'attaque feu et augmenter son attaque spéciale de +1. Donc Torche est quand même bien joué. Même si Brasier aussi est joué, c'est un peu, mais Torche est quand même un petit peu mieux pour moi. Parce que justement, déjà d'une, il prendra jamais de dégâts sur le type feu ce Pokémon là, grâce à Torche. Torche absorbe les attaques feu et ça fait pas de dégâts. Et en plus ça booste l'attaque spéciale à +1. Un peu comme Paratonnerre en fait, donc c'est très très bien. Il a, donc, ah oui, bon, je l'ai pas une fois, c'est pas grave. De bonnes statistiques en attaque spéciale et en vitesse. En défense, en attaque spéciale et en vitesse. Comme je l'ai dit, attaque spéciale et en vitesse. Défense spéciale acceptable. Un type feu bon en RU. Faible au piège de roc, move pool et non pas avec ses statistiques défense très moyenne et dans l'ombre d'autres Pokémon comme Démolos ou Gouplin, parce que c'est vrai qu'il est pas ouf. Mais je repense, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que on a vu que dernièrement il y a une nouvelle attaque qui est sortie de type feu qui était pas mauvaise en 7ème génération et qui était même très utilisée sur Typhlosion. Alors attendez, je cherche l'attaque parce que tout simplement attendez, je regarde vite fait sur internet. Parce que je sais plus c'est quoi l'attaque. Je crois que c'est feu ultime ou un truc du genre. Mais attendez, je vais vous dire. Et cette attaque-là, justement, est même conseillé de jouer dans les sets que je vais vous poser. Elle y est pas. Mais j'imagine que sur Smogon elle y est. Mais vu que mes vidéos, comme je vous l'ai dit, elles ont été faites d'avance, du coup, c'est un petit peu problématique. Voilà, c'est ça, c'est Flamme Ultime. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Flamme Ultime est une attaque introduite dans la génération 7. Une Flamme Ultime est une capacité de catégorie de spéciale de type feu qui peut être utilisée que si le lanceur est de type feu. Donc déjà, il faut que ce soit que type feu. Une fois utilisé, le lanceur perd son type feu. Son unique type, il devient de type feu et devient sans type. Et sur Hérisson, Furisson et Typhlosion, c'est super parce que justement, il faut savoir que tout simplement, ce Pokémon, en faisant cette attaque, il obtient, juste après avoir fait cette attaque, il n'a plus de faiblesse parce qu'il perd son type feu. Sachant que Typhlosion est que type feu pur, comme on le voit là, et ça lui permet d'être encore meilleur, vous voyez. Et du coup, sur le moment où il va faire ça, hop, il aura plus de dégâts. Il faut savoir que les Pokémon qui peuvent utiliser cette attaque sont tout simplement Caninos par reproduction avec la famille de Typhlosion. Sinon, il y a Sulfura et Oo qui peuvent avoir cette attaque-là. Canino, c'est Arcanin comme je vous ai dit, mais eux c'est par reproduction. Et Flamme Ultime est une attaque très puissante, parce que comme je vous dis, du fait que ça enlève le type, si imaginons vous êtes assez rapide, vous le jouez Choice Scarf le Pokémon, et vous faites Flamme Ultime, et que vous avez un type en face de vous et qui va vous balancer un hydrocanon, l'attaque sera neutre, parce que vous aurez même plus de type en fait. Donc du coup l'attaque ne fera pas beaucoup de dégâts. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Bon, on va tout simplement continuer sur Typhlosion. Donc Typhlosion, il est tout simplement joué avec les lunettes choix. Moi, je le considère plutôt d'être joué Choice Scarf, comme je l'ai dit. Parce que comme ça, vu qu'il a 100 en vitesse et que 100 c'est pas ouf, Choice Scarf vous permettra d'être à +1 en vitesse et vous pourrez dépasser beaucoup de Pokémon. Il est joué avec les lunettes choix, voire le mouchoir choix, vous faites comme vous voulez. Avec le talent Torche, comme je vous l'ai dit, ça absorbe les attaques feu, du coup ça fait que le Pokémon déjà d'une ne peut même pas subir d'attaques feu. Donc déjà, avec ce talent-là, Typhlosion est immunisé aux attaques feu. Bon, c'est pas ouf parce que les attaques feu, il faut rien sur lui, mais s'il peut éviter de prendre des dégâts, c'est super, il faut le savoir. Il est joué 4 en défense, 252 en attaque spéciale et 252 en vitesse. Avec déflagration, éruption, exploforce et puissance cachée. Alors, éruption, je vous le conseille, exploforce, je vous le conseille, puissance cachée, je vous le conseille. Après, comme je vous ai dit, jouez Flamme Ultime. Flamme Ultime est très bien, et c'est pas mauvais. Flamme Ultime, comme je vous dis, en plus, ça vous permet d'enlever votre type, donc en cas de difficulté, ça peut vraiment être utile. Voilà.
Après, c'est vrai que c'est pas ouf, mais bon, voilà. Et donc, au lieu de mettre des en plus de ça, Flamme Ultime a tout simplement une précision de 100%, contrairement à Déflagration qui a tout simplement 70 en précision. Donc, bah, vous voyez, si vous êtes assez malchanceux, on va dire que je suis entre les deux. Dans l'ensemble, je suis pas malchanceux, parce que les attaques comme ça qui peuvent rater, Hydrocanon, Déflagration, je vais les rater. Mais parfois, bah, je vais aussi tout simplement réussir, hein, comme tout. Soit pas les rater, soit les rater, enfin, comme tout le monde, quoi. Voilà. Mais sinon, Éruption, Exploforce et Puissance Cachée, enfin, Exploforce aussi, hein, Exploforce peut miss. Dans ces cas-là, soit au pire des cas, ce que je conseille, c'est vous mettez ce set-là, mais au lieu de mettre Déflagration, vous mettez Flamme Ultime. Et au lieu de mettre les lunettes choix, vous mettez le Z-Move Combat pour que tout simplement votre Exploforce fasse des dégâts, et ça peut être utile. Après, il y a d'autres sets viables. La Puissance Cachée, je vais pas vous mentir, moi je la mettrai pas vraiment. Je mettrai plutôt Lance-Soleil au pire des cas, ou Puissance Cachée Plante. Puissance Cachée Plante permettra d'avoir la précision, contrairement à Lance-Soleil qui devra en 2 tours. Mais moi, Lance-Soleil, je le joue avec le Z-Move Plante pour tout simplement pas attendre le tour. Donc voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Il faut savoir que tout simplement, voilà, on est déjà au partenaire idéal parce qu'il n'y a qu'un seul set, mais il a plusieurs sets viables, hein, ce Pokémon là. Mais le set le plus joué est celui-ci. Et comme je dis, vous enlevez les lunettes choix, vous mettez le mouchoir choix avec le talent torche, nature timide, vous mettez Flamme Ultime, Éruption, Explose Force, je vous le conseille, et Puissance Cachée Plante, et c'est bon, hein, le Pokémon ira bien. Après, si vous voulez jouer vraiment PC Plante pour être tranquille, PC Plante, tout ce qui est Puissance Cachée, c'est plutôt sur Shodan. Si vous jouez sur console, Explose Force, Éruption, Flamme Ultime, et vous mettez Lance Soleil, je vous dis, voilà. Vous faites en sorte... Ouais, le Lance-Soleil. Lance-Soleil, il peut être pas mal. Le Lance-Soleil, le problème, c'est qu'il faut simplement avoir Zénith. Mais après, vous pouvez jouer des Pokémon plantes, tout simplement, qui auront simplement accès à Zénith et qui vous permettront... vous le jouez avec, je sais pas... vous le jouez Zénith et puis vous faites en sorte que un des Pokémon tienne la roche chaude, comme ça, le Zénith dure 8 tours et vos Lance-Soleil pourront être puissants. Sur console, je vous conseille le Lance-Soleil avec un Pokémon plante qui a accès à Zénith. Voilà, les partenaires idéaux, en majorité... La majorité des Pokémon avec tour rapide ou anti-brume sont bons partenaires pour Typhlosion car il est faible à piège de roc. Donc les capacités éruption aura une puissance réduite s'il vient sur les pièges de roc. Voilà, piège de roc et éruption. Éruption est très fort quand il descend, il est full vie. Et quand il perd de la vie, éruption devient nul en fait. Voilà, et Motisma tondeuse est aussi un bon partenaire pour Typhlosion. Il peut s'occuper des Pokémon des types eau grâce à son stab, ses 2 stabs. Ce type électrique au type plante, c'est super. Voilà. Il peut aussi utiliser échange éclair pour amener Typhlosion sur un Pokémon avec qui il peut faire grand chose. Donc en résumé, ce que je vous conseille, franchement, vous jouez Typhlosion, vous jouez Tortank et vous jouez Motisma et vous avez déjà un bon coverage sur votre team. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, des commentaires et puis je vous souhaite une bonne journée, matinée et soirée. Bye tout le monde.